Je vous emmène aujourd'hui à Rouen voir la cathédrale. Voilà l'archevêché. L'archevêque de Rouen est aussi primat de Normandie. Voilà le vieil archevêché qui est relié à la cathédrale par un passage pour que l'archevêque puisse aller directement dans le cœur de cette cathédrale. Très ancienne. C'est en 314 que le premier évêque de Rouen construit une basilique de 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Un petit rectangle, quoi. Puis une deuxième basilique vers le 5e siècle. Mais voilà que les Vikings arrivent, incendient la ville, brûlent une partie de la basilique. Et ça, c'est le chef Rollon, le chef des Vikings, qui brûle la ville, mais ensuite nous verrons qu'il s'arrange avec le roi de France. Alors, le portail ici, le portail a été décoré par Pierre Desaubos, entre 1508 et 1511, voilà ce magnifique portail d'entrée avec les deux tours. L'une s'appelle la tour Saint-Romain, qui est le premier évêque de Rouen, et la deuxième tour s'appelle la tour du beurre, car ça a été payé avec les indulgences que les gens payaient pour pouvoir manger du beurre pendant le carême. C'est quand même assez original. Puis nous rentrons dans l'église, le chœur est roman, commencé vers 1030, puis avec une tour-lanterne ici qui est typique de l'art roman normand, puis la nef, elle, est gothique, ça c'est toujours le chœur roman, avec le maître-autel récent de Gucci et ici le maître-autel actuel. Je continue avec cette histoire. C'est en 1144 que Geoffroy Plantagenet épouse ici la reine Mathilde, avec l'évêque Hugues III d'Amiens qui restaura et regrandit cette cathédrale gothique. Voilà la nef gothique, elle est reconstruite, allongée par Philippe Auguste, car il y eut un incendie en 1200, et 1204, la nef est reconstruite. 1237, les travaux sont finis, c'est alors qu'ils construisent une flèche en pierre. Puis c'est la façade avec des arcades, puis c'est la Renaissance avec la tour Saint-Romain surélevée, puis ensuite, nous sommes en 1514, la flèche s'effondre. Alors il décide de créer une nouvelle flèche, cette fois-ci en bois, recouverte de plomb doré. Elle est en 1557 finie, 135 mètres de haut. Regardez l'escalier Renaissance pour aller vers les tribunes. En 1562, ce sont les Huguenots qui saccagent l'église, détruisent les statues, vraiment abîment énormément la cathédrale. Puis en 1683, c'est un ouragan qui renverse des tourelles, qui crève les voûtes et détruisent l'orgue. C'est alors que Louis XIV fait un don pour la reconstruction. Décidément, cette cathédrale, entre les ouragans et les Vikings et les Huguenots, sont vraiment souvent détruits. Comme Louis XIV a fait un don important, le chœur est surélevé. Arrive la Révolution française, le temple de la raison, mais heureusement, c'est aussi un grenier à foin, ce qui permet de sauver les petites chapelles. C'est pas fini dans les malheurs de cette cathédrale. Le 15 septembre 1822, la foudre détruit la vieille flèche. Il faut en refaire une, cette fois-ci en fonte de style gothique. Les malheurs ne sont pas finis. Dans la nuit du 18 au 19 mai 1940, 7 torpilles éventrent la cathédrale. La tour Saint-Romain s'enflamme. Et il faut reconstruire et reconsolider la cathédrale. Les travaux sont finis en 1956. Le président de la République, René Coty, vient lui-même pour fêter la restauration de cette cathédrale. Mais ce n'est pas encore fini. Le 26 décembre 1999, c'est la tempête qui fait tomber le clocher nord et perce encore une fois la voûte du chœur qui s'effondre. Il faut reconstruire, cela a été terminé en 2015. Puis le 11 juillet 2024, la flèche prend feu, mais heureusement sans aucun dégât important. Voyons maintenant les trésors de la cathédrale. Voilà ce vieux vitrail qui raconte la vie
de saint Romain. Il est né en 585 dans la région de Noyon. Son père est au service du roi Childéric, c'est un aristocrate. Il reçoit une éducation soignée, rencontre Saint-Ouen, Saint-Éloi, car en fait, c'est le roi Dagobert qui le nomme évêque de Rouen. Il fait de nombreux miracles, détruit des temples païens, puis il fait reculer la Seine lors d'inondations, il a des moments d'extase, de lévitation, et il meurt en 640 à Rouen et il est enterré là avec ensuite de nombreux pèlerins qui viennent sur sa tombe. Ici, c'est le gisant du roi Rollon, le fameux chef viking qui était né en Scandinavie et qui signa avec Charles le Simple le traité de Saint-Clair-sur-Elpe avec deux conditions. La Normandie était maintenant à Rollon, mais il devait empêcher les Vikings de remonter la Seine et aussi il devait se faire baptiser. Il fut baptisé à Rouen en 912 dans cette cathédrale. Là, ce sont les statues qui ont été démontées lors des différents malheurs de la cathédrale. Puis là, c'est la tombe de Guillaume Longue-Épée, le fils du roi Rollon, le chef viking. Dans une chapelle, un très joli hôtel 18e avec ses colonnes dorées, torses. Au centre, un tableau qui est en restauration, qui a été remplacé par ce crucifix. Vous voyez les anges là-haut, l'Assomption de la Vierge, qui est reçue par ces angelots en bois doré. Les statues de Saint Jacques le Majeur, de Saint Prophète, et là le gisant d'un évêque, on pense qu'il s'agit d'Hugues d'Amiens, qui fut évêque au XIIe siècle et qui est enterré là, dont le gisant est là, décoré vraiment à la mode gothique de l'époque, et sur le soubassement, les saints, les vitraux, eux, vous voyez le bleu de Chartres qui est mis là, certains sont de 1450, et voilà l'hôtel, le maître-autel, et d'autrefois avec cette ravissante grille et tout ce bois doré. Mes 4 compagnons de route sont près du gisant de Richard Cœur de Lion qui est enterré. Ici, vous voyez qu'il a sa couronne de roi d'Angleterre, mais il était aussi duc de Normandie. Ses pieds reposent sur le lion, symbole de la fidélité. Les statues, celle-là gothique, qui représentent les différents Thomas, Saint-André, ici, Saint-Pierre avec sa clé, puis Saint Romain, premier évêque de Rouen, et Saint Nicaise, qui fut le 11e évêque de Reims au 4e et 5e siècle. À l'époque où Reims était envahi par les Vandales, il se mit devant sa cathédrale, il n'a pas fui et il eut la tête coupée, puis il la porta jusqu'à son tombeau. Ici le maître-autel avec le crucifix de Clodion et les 2 anges de Caffieri 1766. L'orgue de chœur, les stalles des chanoines, le lutrin aussi du XVIIIe siècle. De Frédéric Fuzet, archevêque de Rouen de 1899 à 1915. Il a été sculpté par Gautier. Voilà la statue de Jeanne d'Arc avec ici à côté une statue de Lecce Homo. Et sur les vitraux, beaucoup plus récents, c'est la vie de Jeanne d'Arc qui est racontée dans tous ses détails, puisque c'est là qu'elle a été brûlée vive après un procès inique. Voilà tout ce qui est représenté dans ces vitraux. À nouveau un gisant, cette fois-ci il s'agit de la reine Mathilde, femme de Geoffroy Plantagenet, qui a été duchesse de Normandie et reine d'Angleterre. Un autre trésor, ce retable, qui pourtant est récent, est de 1820, mais il reste beaucoup d'autres trésors à découvrir. Comme d'habitude, je vous montre juste quelques petites choses. Revenons à la façade, vous voyez que c'est une façade tout à fait originale, mais surtout c'est la plus haute cathédrale de France, c'est la 3e plus haute église du monde, jusqu'à 151 mètres. Et c'est la plus grande façade de cathédrale de France, 61 mètres 60. Sur une longueur de 144 mètres. C'est vraiment une cathédrale absolument gigantesque, avec aucune symétrie. Voilà le portail avec l'arbre de Jessé, toute l'origine de la vie du Christ.
Et regardez mes chéris qui fatiguent d'avoir vu autant de belles choses et qui se reposent pour admirer cette façade. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine car je veux leur montrer la statue de Jeanne d'Arc sur la place du Vieux Marché. Nous voilà partis dans ces petites rues du Vieux Rouen qui sont toutes aussi jolies les unes que les autres, avec beaucoup de maisons à pans de bois et avec des magasins tous plus chics les uns que les autres. Et nous arrivons à Jeanne d'Arc. Regardez l'endroit de son supplice en 1431. C'est la statue de Maxime Réal d'Elsart, qui est le même sculpteur que celui de la Pietà pour mon grand-père à Tramcourt. Donc elle est vraiment d'une simplicité tout à fait extraordinaire. Je vous laisse là devant la plus haute église du monde, 151 mètres. Voyez la flèche qui est à nouveau en restauration. Mais on n'est pas le seul à avoir admiré cette cathédrale. Il y a eu aussi Monet qui a représenté une trentaine de fois cette cathédrale. Pissarro, lui, impressionniste aussi, a représenté les petites rues. Et je vous laisse là maintenant. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu magique. Au revoir.